Chers amis, bonjour et bienvenue en ce samedi 18 juillet 2020. Euh, Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui je me délecte. C'est une affirmation de l'Évangile et qui va éclairer, n'est-ce pas, notre méditation en ce temps repère spirituel pour la journée. Pourquoi est-ce que Matthieu, au chapitre 12, nous donne cette affirmation? Car en effet, c'est une reprise d'un verset d'Isaïe 42 qui normalement est appliqué lors du baptême de Jésus. Oui, si Matthieu le fait, c'est pour aller en contraste, en opposition avec les accusations des pharisiens qui considèrent Jésus comme quelqu'un qui usurpe, comme un possédé. Et donc, au rejet, face à la haine des pharisiens, Dieu oppose l'amour. Son cœur est ouvert, son cœur accepte le Christ et il l'instaure comme celui que nous devons écouter. C'est ainsi que si nous appliquons ces paroles à chacun d'entre nous, à chacune de nos vies, nous pouvons mieux comprendre ce que cela signifie. C'est-à-dire que chacun puisse s'entendre dire de la part du Père, « Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé ». Mais pour que cela soit possible, il faut que nous soyons dans la logique de la vie dans le Christ. Et la vie dans le Christ, c'est une vie qui se laisse jour après jour éclairer par la lumière de l'Évangile. C'est vrai, il peut y avoir des temps de ténèbres et d'obscurité à cause du péché. Justement, c'est ce péché que le Seigneur vient détruire. Il est vrai, ce qui cause la haine des pharisiens, c'est le fait que ce Messie, celui qui se proclame comme le Messie, ne ait pas la compagnie des pauvres. Il aime être avec les personnes de mauvaise réputation, les pauvres et les pécheurs. Car en effet, Jésus n'est pas venu d'abord guérir les malades, il est d'abord venu nous sauver. Et le salut signifie vaincre la puissance du péché. À qui Saint Paul dit, « Où est ton dard venimeux? Mort, où est ton dard venimeux ?» Et le dard venimeux de la mort, c'est le péché. Et donc Jésus qui vient avec la vie est la manifestation de la puissance de Dieu qui vient refaire toutes choses nouvelles. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, tout renaît, tout est régénéré. Et donc chaque chrétien est un homme nouveau. Et en tant qu'homme nouveau, il doit vivre dans la lumière de l'Esprit, la lumière de Dieu, celui qui a Dieu pour Père, pour s'entendre dire « Tu es mon Fils bien-aimé ». Alors, bien-aimés dans le Seigneur, accueillons la force de l'Esprit pour pouvoir combattre les plages, les moments, les instants de péché et d'obscurité dans nos vies. Mais pour ce faire, il faut déjà les identifier, d'où l'importance de l'examen de conscience. Apprenons souvent à faire notre examen de conscience, que ce soit pour les sacrements ou alors dans la vie courante, à la fin d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, d'où l'importance des moments de retraite, de recollection, ou des moments tout simplement de jeûne et de sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse à jamais. Bonne journée à tous.